Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand vous allez chercher, est-ce que vous pouvez trouver un motif qui permette que l'homme répudie sa femme? Jésus a répondu en 2 phases. La première phase était pour ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Gloire à Dieu. Et je voudrais, permettez qu'on lise, je ne peux pas vous rester longtemps. Je sais votre patience. J'ai dit Matthieu 19. Et j'ai dit ce soir que je ne voudrais pas dire oralement seulement. Je voudrais être sûr que ce que je dis est ce qu'on peut lire à la maison. Le verset 1. Voici la question que ceux-là ont posée à Jésus. Lorsque Jésus a achevé ses discours, il quitta la Galilée et allant dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain, une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Verset 3 maintenant. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La question que je vais poser, si vous aviez été à la place de Jésus, auriez-vous répondu? Que chacun de nous réponde dans son cœur. Et Joël, si tu étais à la place de Dieu, qu'aurais-tu répondu? Réponds aussi dans ton cœur. Pour un motif quelconque, il répondit, Jésus lui-même maintenant: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joué. Voilà la réponse que Jésus a donnée à ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il dit d'abord que n'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, c'est Jésus lui-même qui conclut pour que personne ne conclue à sa manière. Ainsi ne sont plus deux. Gloire à Dieu. Amen. Bon, viens ici Laura. Voici quelqu'un, c'est une personne, non? On dit qu'ils ne sont plus deux. C'est une personne, c'est une seule chair ici. Gloire à Jésus. S'il me faut maintenant voir dans quelle possibilité je peux le diviser, j'aurais besoin peut-être d'un instrument tranchant qui soit capable de le partager de la tête aux pieds. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? À mort. Un corps sans vie. La Bible dit ainsi: ils ne sont plus deux. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus combien? Deux. On ne joue pas avec ces choses dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qu'on provoque, mais c'est Jésus qui est la bouche de Dieu qui a dit qu'ils ne sont plus deux. Amen. Amen. Mais une seule chair. Je souhaite ce soir que vous ne considériez pas le passé, mais que dès maintenant, chacun saisit cette parole. Peut-être le passé a été tumultueux, troublé, mais si tu veux plaire à Dieu, si tu veux être dans de l'agneau, tu peux dire ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait de l'ordre dans ma vie. Et que Seigneur, seulement conformément à ta parole. Gloire à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, des temps avant. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et il annonce maintenant à tous les hommes qui doivent se repentir. Parce qu'un jour viendra où il jugera les hommes. Parce que Jésus qui dit qu'il
ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Une seule. Et pour clôturer ce propos, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni. Dans l'homme c'est qui? C'est le pasteur Simon, c'est Jacques, c'est l'ancien Richard, c'est Fabrice, c'est toi, c'est moi, c'est quiconque. Gloire à Jésus. Après, ces gens qui voulaient l'éprouver, vous voyez, quand un homme va jusqu'à éprouver Dieu ou le Fils de Dieu, vous pouvez comprendre de quelle nature il est. On lui dit non maintenant, mais toi tu dis ça. N'est-ce pas, Moïse a dit qu'on peut écrire une lettre et répudier sa femme quand même. Parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec la lumière, mal à l'aise avec la vérité. Si on leur dit la chose de Dieu exacte comme elle a toujours été dans le ciel, dans sa perfection, ils seront gênés. Ils veulent une chose qui soit taillée à leur mesure. Et Jésus va leur répondre. Ils disent à Jésus que, n'est-ce pas, Moïse a dit qu'il faut écrire la lettre de divorce et renvoyer sa femme. Il répond ce que je vais dire. Il a répondu, c'est à cause de quoi? De la dureté de votre cœur. Comme Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que Moïse n'aurait pas permis s'il n'y avait pas des gens durs de cœur. Vous savez, la Bible dit que Dieu a créé les hommes parfaits. Ils ont cherché beaucoup de détours. Est-ce que quand les gens sont durs de cœur envers Dieu, ça veut dire qu'ils seront l'os de l'agneau? Non. Mais Dieu a composé avec les hommes pour qu'il y ait une société où il y a des justes et des méchants. Amen. Et que l'on puisse vivre quand même en harmonie. C'est pour ça que le législateur prévoit que quand ça ne va pas, il peut signer la lettre, il peut signer le divorce. Il peut prononcer, je veux dire, le divorce. Pourquoi? C'est pour l'ordre public. C'est pour le vivre ensemble. C'est pour que les autres ne rentrent pas en enfer à cause de vos difficultés. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais Jésus n'est pas venu pour juger l'homme. Jésus connaît nos précédents. Jésus connaît nos passés. Jésus connaît. Mais ce que Jésus dit, c'est que j'ai tendu mes mains chaque jour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Aujourd'hui peut être un commencement nouveau. Dieu ne se souviendra pas d'hier. Il ne se souviendra pas des années passées. Mais il se souviendra de toi dans le temps où tu te présentes à lui ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse l'a permis au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parce qu'ils ont compris la vérité. Gloire à Jésus. Quand vous comprenez la vérité, vous comprenez au fond. Et si vous êtes de Dieu, et si vous êtes à l'image de la ressemblance de Dieu, même si vous étiez encore dans l'erreur, c'est l'occasion que vous tiendrez pour que toute chose soit rectifiée. Que le Seigneur vous bénisse. Au commencement, donc, il n'en était pas ainsi. J'espère que Joël n'est pas un homme dur de cœur. J'espère que Manuel n'est pas une femme dure de cœur. Parce que dans la parole de Dieu, il a également fait mention des femmes qui ne doivent pas répudier leur mari dans le Seigneur. Amen. Donc, il ne s'agit pas ici des cœurs durs. Je l'espère. Il s'agit des gens à l'image, à la ressemblance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous allons prier, à quel niveau tu te trouves? Est-ce à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ou alors tu es du côté de la dureté du cœur? Et si tu es du côté de la dureté du cœur, ce n'est pas pour te juger que Dieu fait sortir cette parole, mais pour t'exhorter. C'est pour te ramener parce que Dieu nous aime.
car les noces de l'agneau nous attendent. Il y aura une grande foule, une foule nombreuse qui ne peut être comptée. Je ne veux pas que tu manques. Alléluia. Je veux que le jour-là, tu sois parmi ceux-là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre de instants pour parler brièvement à Dieu.